Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître les tendances énergétiques de votre mois de juillet 2023. C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, avec le jeu Lenormand, nous allons voir les énergies principales du mois de juillet. Et dans un second temps, nous allons nous concentrer sur les trois décans du signe de la Vierge. Pour chacun des trois décans, vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez aussi un lancer de dés de divination qui viendront compléter les messages des oracles, voilà, pour vous donner des informations un petit peu plus précises en fonction de votre décan. Donc on verra ça tout à l'heure. J'ai deux petites choses à vous annoncer avant de commencer le tirage rapidement. Si vous vous sentez anxieux, stressé, que vous n'avez pas le moral, je vous encourage vivement à essayer la méditation guidée que j'ai mis en ligne sur ma chaîne il y a quelques temps. Il s'agit d'un tout nouveau contenu que je propose maintenant sur YouTube. Ce sont des contenus audio. Ça s'écoute au casque et donc c'est une méditation qui est immersive, une sorte d'expérience sonore pour vous aider à retrouver le calme et la sérénité et pour vous détendre. Alors je vous invite à le faire évidemment et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez puisque je compte en faire d'autres plus tard et j'ai hâte d'avoir vos retours. Deuxièmement, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spirale-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations et choisissez l'une des 4 formules proposées. Il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est important de surveiller vos courriers indésirables et vos spams pour ne pas manquer mes messages. Quand le travail sera effectué, je vous enverrai un mail très détaillé de ma part avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà les vierges, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, d'accord, que je mets à disposition pour toutes les personnes qui sont dans le signe de la Vierge en solaire, lunaire ou ascendant, mais que ça ne peut pas vous parler à 100%. Il y a des choses qui vont résonner en vous, d'autres peut-être pas, mais dans tous les cas, gardez un recul quand même nécessaire. Je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour avoir un complément d'information. Allez, hop, on commence avec la carte des jardins. Alors, il y aura des opportunités de rencontres au mois de juillet pour vous les vierges, surtout amicales dans un premier temps. Donc tout ce qui est vie sociale, échange avec les autres sera très favorisé. Vous aurez donc effectivement l'occasion de peut-être faire des rencontres avec des gens qui ont des points communs avec vous. Mais dans tous les cas, vous aurez envie de sortir de chez vous. On va peut-être vous inviter à sortir. Il ne faudra pas hésiter à accepter les invitations. Et vous aurez vraiment des occasions qui vont se présenter pour socialiser un petit peu, rencontrer de nouvelles têtes un petit peu. Ça va faire donc du bien. Donc c'est un mois sous le signe des rencontres. On va voir le reste du tirage pour les vierges donc hop, en juillet. Alors, vous avez la carte de l'encre, c'est un symbole d'équilibre et de stabilité, ce qui est très bien du coup, puisque ça va vous apporter un sentiment d'harmonie au mois de juillet. Donc ça veut dire que votre vie, de manière générale, encore une fois, vous allez un peu vous sentir à votre place. Voilà, les choses vont être à leur place et ça va donc créer cette sensation très agréable et harmonieuse d'équilibre. Donc on est vraiment sur quelque chose de sympa. Il est possible aussi que de nouvelles amitiés deviennent très fortes et tiennent sur la durée. Donc parmi les nouvelles rencontres que vous allez faire, il y aura potentiellement de nouveaux amis qui vont rester un bon moment dans votre vie. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que c'est pas facile de se faire de nouveaux amis en général. Et effectivement, avec l'encre, on a vraiment cette idée de quelque chose qui est là pour durer. Hop, qu'avons-nous d'autre pour les vierges? Le trèfle à 4 feuilles, donc bien évidemment, hein, comme vous le savez, c'est un symbole porte-bonheur. Il est donc synonyme de chance et d'espoir. Écoutez, vous aurez donc des périodes de chance. Alors c'est pas forcément du 1er au 31 juillet, mais néanmoins vous aurez des périodes qu'il faudra comme ça saisir un peu, où un peu tous les espoirs seront permis. Vous serez donc accompagné par des énergies plutôt favorables au mois de juillet, les vierges, dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut également se manifester par choisir naturellement les meilleures décisions. C'est-à-dire que dès que vous aurez une décision à prendre, vous ferez naturellement le bon choix. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Écoutez, le tirage commence bien. On continue. Ah, vous avez également la carte du renard. C'est une carte qui vient vous dire que il y a quelque chose de faux. Il y aura quand même de la fausseté autour de vous. Alors, il peut s'agir de deux choses. Soit c'est votre vision d'une situation ou d'une personne qui sera erronée, donc qui sera fausse. Soit il y a quelqu'un qui sera faux avec vous et donc un peu hypocrite. C'est tout à fait possible aussi. Donc, c'est vrai que quand on fait beaucoup de rencontres, comme on l'a vu avec le jardin, dans le tas, il peut y avoir des gens avec qui il y a plus ou moins de feeling, avec qui il y a plus ou moins d'entente, de bonne entente. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des gens qui au premier abord semblent tout à fait sympathiques et au final peut-être que dans le temps vous allez voir que cette personne-là jouait un rôle, n'était pas vraiment sincère avec vous. Il peut s'agir aussi, pas forcément d'une nouvelle rencontre, mais ça peut être une personne que vous connaissez bien actuellement et il y aura comme ça une histoire un petit peu de fausseté et d'hypocrisie. Donc attention tout de même à ce type de comportement. Ce n'est pas un danger en soi, mais en fait le renard il est là pour donner l'alerte. Il est juste là pour vous dire j'ai détecté de la fausseté donc autour de toi, donc soit sur tes gardes, soit rusé, comme le renard d'ailleurs, et essaye un petit peu d'analyser un petit peu le comportement des gens autour de toi. Voilà un peu ce que ça peut vouloir dire. Alors, avec les oiseaux, on nous dit que vous aurez beaucoup de communication, ce qui va de pair en fait avec le jardin, hein, puisque qui dit nouvelle rencontre dit aussi beaucoup d'échanges. Mais on a une certaine aussi nervosité avec cette carte-là, c'est-à-dire que peut-être vous serez, par moment, vous ne serez pas vraiment sûr de vous. Pas forcément à l'aise d'ailleurs avec certaines personnes que vous pouvez rencontrer, ou alors pas à l'aise avec vous-même. Il y a une certaine agitation, on est un peu stressé. Voilà, donc c'est peut-être que socialement vous êtes plutôt timide et que du coup, même si vous aimez rencontrer des nouvelles personnes, vous ne serez pas forcément à l'aise dans cet exercice. Sinon, ça symbolise simplement effectivement beaucoup d'échanges et de communication, ça va un petit peu dans tous les sens, ça peut être aussi désordonné. Mais écoutez, au moins, vous n'êtes pas seul chez vous, casanier, vous allez vraiment bouger, ça sera un mois vraiment vivant, c'est ce que l'on peut dire déjà. Mais voilà, ça sous-entend une certaine nervosité, donc il y a peut-être quelque chose en arrière-plan qui sera source un petit peu d'angoisse pour vous. Encore une fois, ça peut être aussi une angoisse sociale, surtout si vous êtes très timide naturellement. Voilà ce que je peux vous dire avec les oiseaux. C'est vrai que c'est une carte aussi qui peut parler de la réputation. Les oiseaux, c'est un petit peu aussi les bruits de couloir et les rumeurs, c'est-à-dire les choses que l'on dit comme ça, mais on ne sait pas si c'est fondé. Alors il est possible effectivement qu'il y ait une histoire de réputation en jeu ou de rumeurs, des bruits de couloir que vous pourriez entendre au sujet de quelqu'un que vous connaissez, mais vous savez pertinemment que ce qui se dit est faux et ça va un peu vous agacer. Renard et oiseau, voilà, on peut être sur cette histoire un peu de rumeurs et de réputation. On va voir quand même le reste du tirage pour les vierges donc en juillet 2023. Ok, le serpent, donc ça ne m'étonne pas du tout. Généralement, quand le renard est là, le serpent est pas loin. Pourquoi? Puisque le serpent représente en fait une personne malhonnête, mal intentionnée. C'est quelqu'un qui use du mensonge. C'est quelqu'un qui use du mensonge, qui est hypocrite, qui peut chercher à prendre le dessus ou en tout cas à vous manipuler. Donc en fait le renard il a détecté la fausseté de quelque chose et le serpent souvent vient confirmer derrière qu'il s'agit bien d'une personne fausse. Donc voilà, ça permet vraiment d'éclairer un petit peu la situation. Donc il y a vraiment une personne qui peut être quelqu'un que vous connaissez bien, ça peut être un collègue, un ami, un membre de la famille, mais ça peut être aussi l'une des nombreuses rencontres que vous allez faire au mois de juillet. Il y a quelqu'un de toute façon qui va jouer un jeu avec vous, clairement, donc c'est pas dangereux en soi, mais sachez que le serpent n'est pas courageux. C'est-à-dire que c'est une personne qui va, pour son plaisir ou par manipulation, je ne sais pas quelle est sa motivation, mais c'est quelqu'un qui prend du plaisir en tout cas à tester les gens, à voir comment ils réagissent quand ils disent n'importe quoi, des mensonges, etc. Ils racontent des histoires. Et s'il voit que vous êtes crédule et naïf, attention, parce que justement là, le serpent peut devenir quelqu'un qui est vraiment très manipulateur et ça peut aller un peu plus loin. Mais par contre, si vous affichez l'attitude d'une personne qui ne se laisse pas faire, qui émet des doutes quant à ce que le serpent dit, bon ben il ira embêter quelqu'un d'autre parce qu'il voit que vous résistez en fait. Donc n'ayez pas peur de ça, mais c'est vrai que vous serez sujet à tellement de, je pense, de rencontres, hein. Il y aura beaucoup
de nouvelles rencontres. Et par conséquent, dans le lot, il y aura peut-être aussi des gens qui ne valent vraiment pas le coup. Quelles sont les autres énergies pour les vierges, s'il vous plaît, en juillet 2023? Ok, on a 2 cartes. On a les Vierges et le livre. Alors les Vierges, c'est une carte un peu négative, dans le sens où ça indique des problèmes de communication, des tensions dans sa manière de communiquer, et notamment à cause d'un désaccord ou de divergence d'opinion. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, vous allez faire beaucoup de rencontres, mais dans le lot, effectivement, il y aura des gens qui ne vont pas devoir rester dans votre vie, quoi, parce qu'il y a des gens avec qui ça va pas le faire du tout. C'est possible que ça concerne également un conjoint ou un ami ou quelqu'un à votre travail, je sais pas, quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui ça va pas passer. Il y a des risques de dispute, en fait, avec cette carte-là, si vous n'arrivez pas à communiquer de manière calme et agréable. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est possible que cette dispute ait lieu avec le serpent, mais ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Avec le livre, on nous dit que y a peut-être une histoire de secret, quelque chose qui est caché et que vous pourriez découvrir. Ça peut parler aussi du fait d'apprendre quelque chose d'important et par conséquent de grandir spirituellement et intellectuellement, de gagner en sagesse et en maturité. Pour certains d'entre vous, il va s'agir de faire appel à votre passé, donc à votre expérience du passé, pour résoudre une situation présente. Par exemple, vous allez peut-être vivre une situation qui s'est déjà présentée avant, et par conséquent, vous saurez quoi faire, vous saurez comment réagir. C'est donc pour ça que le livre intervient, pour vous dire, fais des recherches, voilà, inspire-toi de ton expérience passée, et tu sauras comment agir également. Mais de manière générale, le livre est la carte un petit peu du secret, et également de la sagesse. Donc quand on dit sagesse, c'est-à-dire on a beaucoup de savoir, on a des connaissances et on va les utiliser pour résoudre un problème. On termine avec 2 dernières cartes pour vous les vierges et ensuite on va aller voir au niveau des 3 décans. La cigogne, très bonne carte qui indique le renouveau, donc vous allez connaître tout de même un renouvellement important. Au cours du mois de juillet, il y a un sujet dans un domaine dans votre vie qui va vraiment inspirer un souffle nouveau et ça va vraiment vous faire du bien. Il est possible que la cigogne parle aussi d'un déménagement ou d'une naissance d'un enfant ou d'un projet. Bon, alors là, évidemment, naissance d'un enfant, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, pour ceux qui sont concernés, ça peut indiquer une naissance. Si vous êtes quelqu'un qui cherche à créer une activité indépendante ou à se lancer, à créer quelque chose de nouveau, c'est très très positif d'avoir la cigogne puisqu'elle va un petit peu vous protéger, vous encourager. C'est un symbole très fort de protection. C'est également la carte qui représente la maternité, donc le fait d'être parent. C'est pour ça que ça peut parler d'une naissance, mais tout simplement aussi, ça peut parler, pourquoi pas, de votre relation avec vos enfants. Alors c'est vrai qu'il y a le livre à côté, il est possible qu'on parle peut-être d'une grossesse tenue secrète. Pour certains, hein, c'est possible. Ou alors un projet que vous élaborez dans votre esprit et que pour le moment vous n'en parlez pas autour de vous, vous le gardez, vous travaillez seul sur ce projet et vous attendez le moment opportun pour le diffuser ou pour en parler, pour le révéler. Voilà tout ce que peut dire un petit peu la cigogne. Alors bien évidemment, hein, comme c'est un tirage général, je suis obligée de vous donner plusieurs situations différentes avec les mêmes cartes parce que vous êtes trop nombreux pour que je puisse finalement ne vous donner qu'une seule information par ce tirage. C'est pour ça qu'il faut que vous adaptiez à ce que vous vivez. Et enfin, une dernière carte pour vous, pour le mois de juillet. On va pas se mentir, le tirage est assez mitigé. Hein. Ça a bien commencé, mais on a quand même des histoires de problèmes de communication, de manipulation et de mensonges. Vous qui êtes une personne qui aimait la droiture, l'honnêteté, ça peut vous marquer émotionnellement. Je ne serais pas étonnée que la lune sorte par exemple pour souligner votre côté émotif par exemple. Mais c'est vrai que ça va vous agacer quand même. Je sens un agacement par rapport aux personnes qui racontent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Vous ne supportez pas ce genre d'attitude en fait. Vous aimez l'équilibre, vous aimez l'honnêteté, vous recherchez la perfection, que ce soit chez vous ou chez les autres. Et c'est aussi un défaut un petit peu que vous avez parce que cette recherche de la perfection, ça peut aussi parfois nuire à votre morale. Mais bon. On a la maison. Alors là, c'est clair que ça se dessine pour un déménagement hein, pour certains vierges, puisque la maison à côté de la cigogne, c'est un espèce de voyage où on va déplacer notre lieu de vie vers un autre lieu. Donc là, on parle d'un déménagement, ou bien, pour certains, il va s'agir d'une découverte de leur futur lieu de vie. C'est-à-dire que vous pourriez faire des visites de biens immobiliers, que ce soit pour un achat ou une location, et vous allez pouvoir découvrir
sans forcément parler de déménagement effectif au mois de juillet, mais au moins vous allez enfin identifier un lieu qui vous plaît vraiment. Voilà, pour d'autres on peut parler peut-être d'un renouvellement de leur lieu de vie mais sans déménager, c'est-à-dire peut-être des travaux d'aménagement, voilà, des travaux d'agrandissement ou d'embellissement tout simplement. Mais en tout cas, le thème de votre lieu de vie, votre foyer, sera un thème qui sera abordé au mois de juillet. Allez, on enchaîne avec les 3 décans de la Vierge, avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Vierge, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous sur le mois de juillet 2023 ? Bah, écoutez, elle est sortie de manière très nette. Et ce sera la carte du chaman. Alors c'est très intéressant, je pense que ça va parler à la plupart d'entre vous, puisque c'est un message qui est un peu précis. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis tout de suite votre message. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez bien votre esprit en priorité. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur, en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Demandez à l'univers de vous aider à réparer les failles de votre relation au divin. Choisissez les pensées qui privilégient l'unité et le bien-être. Autorisez les ombres et les pensées moins lumineuses à se manifester aussi, et observez-les tout simplement quand elles montent à votre conscience avant de se dissoudre. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie, et vous le serez. Alors, les Vierges, premier décan. Là, on parle de blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques, auxquelles vous avez fait face récemment, donc avant le mois de juillet, ou alors en tout début de mois. Là, on vous dit que c'est un moment qu'il va falloir prendre pour vous, pour votre propre guérison. Si c'est une blessure émotionnelle, le travail peut être très long. Ça peut être très long de se libérer d'une émotion un petit peu négative, d'une tristesse, d'une colère ou d'une peur, par exemple. Quelqu'un qui aurait pu vous blesser en jouant avec vos sentiments, par exemple. Mais on vous dit ici qu'il est temps de prendre soin de vous. Le message de cette carte, c'est ancienne sagesse de guérison. Et il y a une chose intéressante également, c'est qu'on vous parle de visualisation avec cette carte. On vous dit que en plus d'utiliser des méthodes de guérison, vous devez également travailler sur votre visualisation. Il faut que vous vous imaginiez dans un avenir proche, guéri et en bonne santé émotionnelle aussi. Et en fait, cette idée positive, ça va nourrir votre esprit et ça va contribuer fortement à multiplier les chances de guérison, qu'elles soient physiques, psychiques, émotionnelles, etc. D'accord ? Donc en plus voilà, d'une médecine alternative ou traditionnelle, je vous conseille de faire un peu de méditation ou en tout cas quotidiennement vous visualisez débarrasser de cette blessure qui pèse un petit peu dans votre vie. On va voir maintenant avec les dés de la divination si vous avez un message additionnel donc pour les Vierges premier décan en juillet. Alors, vous avez eu 4 dés, je vais vous les afficher à l'écran. Vous avez eu l'œil ouvert, la pause, le dé représentant le passé et la pensée positive. Alors c'est très intéressant associé à la carte du chaman, puisque l'œil ouvert, déjà, on parle effectivement d'une prise de conscience. Il y a quelque chose que vous allez découvrir. Vous avez eu la carte du livre tout à l'heure qui peut symboliser le secret, donc pour certains, il va peut-être s'agir d'une révélation, hein, découvrir quelque chose d'important. Mais en tout cas, on parle surtout d'une prise de conscience. Donc ce qui est bien, c'est que c'est quand même un mois où vous allez changer vos habitudes, vous allez essayer des nouvelles choses, peut-être parce qu'à force d'essayer par vous-même à répétition certaines méthodes, ça ne fonctionne pas, donc vous allez être ouvert à la nouveauté. Mais en tout cas, cet œil ouvert est très très bénéfique pour beaucoup de choses, notamment sur la conscience et aussi sur le fait que vous avez une vision lucide de ce que vous vivez. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas bercé dans un monde d'illusions et que vous êtes tout à fait objectif avec ce que vous vivez. Le dé de la pensée positive, très important puisque justement dans ce processus de guérison émotionnelle ou physique que vous avez à faire, la pensée positive est super importante. C'est un peu comme un cercle vertueux. C'est l'opposé du cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on pense positif et plus on attire à nous le positif. C'est pour ça que cette carte vous parlait tout à l'heure de vous visualiser guéri quotidiennement afin d'accélérer votre guérison. Ensuite, on nous dit avec le dépose que si vous avez des objectifs que vous mettez en place
au mois de juillet, eh bien vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la bonne direction. Mais on vous conseille peut-être de viser un peu moins grand et de diviser vos objectifs en plusieurs petits objectifs qui seront beaucoup plus facilement atteignables. Donc il faut que vous procédiez par étapes afin de pouvoir mieux préparer les étapes futures. Et au moins comme ça, dès que vous avez fini une étape, vous pouvez regarder en arrière, voir ce que vous avez accompli et on ressent ensuite quand même une certaine petite fierté derrière, donc c'est plutôt pas mal et c'est plus encourageant pour continuer à avancer. Quant au dé noir qui symbolise le passé, on nous dit qu'effectivement y a quelque chose qui n'est pas résolu avec le passé. Il peut s'agir effectivement d'une forte nostalgie, ce qui vous empêche de vivre pleinement le moment présent. Ou alors, ça peut parler effectivement d'un poids, d'une blessure, comme on l'a vu avec le chaman, qui est lié à un événement qui a eu lieu dans le passé et qui aujourd'hui vous pèse encore beaucoup, qui est encore très présent dans votre esprit. Vous devez en fait être en paix avec ce passé. Vous devez tout simplement vous libérer de ce poids. C'est pas une métaphore dans le sens où quand on a vécu quelque chose de lourd, eh bien c'est comme un poids dans notre tête. Et quand on n'est pas bien, on se sent fatigué physiquement, donc vous voyez bien que même la pensée en fait agit sur votre corps. Et c'est vrai que le fait de se libérer, on se sent tout de suite soulagé, plus léger, et on peut profiter en fait un peu plus de la vie. Donc ça confirme que votre état d'esprit positif sera vraiment une force dans votre processus de guérison, les vierges, premier décan. Allez, on enchaîne avec les deuxièmes décans. Vierge deuxième décan pour le mois de juillet. Hop. Vous avez la carte ADN avec le message karma. Donc c'est une carte un peu mystérieuse que je vous affiche à l'écran. Les dessins peuvent également vous parler et puis je vous lis votre message. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors, ici, on est sur quelque chose de clairement spirituel, les vierges deuxième décan. C'est pour ça que je ressentais déjà beaucoup de sensibilité dès le début du tirage, puisqu'on voit bien déjà que les deux décans ont une vraie connexion avec leurs émotions. Alors, ici, on vous dit, déjà, on commence en introduction par vous dire une chose très intéressante qui peut être une révélation pour certains d'entre vous, c'est que, effectivement, l'ADN, c'est quelque chose d'organique, c'est quelque chose de scientifique et de physique, ça se trouve dans notre corps, et on hérite avec la famille, on hérite de l'ADN de nos parents. Et on vous dit qu'il y a aussi des prédispositions qui sont plus du côté psychique ou émotionnel ou karmique que l'on peut hériter aussi de sa lignée familiale. Maintenant, cette carte souligne bien le fait que, certes, on est tous avec un bagage d'ADN et un bagage en fait émotionnel que l'on subit, hein, on ne l'a pas choisi, mais par contre, en remplissant votre esprit de lumière, c'est une métaphore pour dire en vous élevant spirituellement, en essayant de prendre le dessus et de maîtriser votre vie par la spiritualité, eh bien, plus vous ferez preuve de sagesse, plus vous ferez preuve de maturité et d'élévation spirituelle, eh bien, plus vous allez pouvoir modifier le dessin initial, c'est-à-dire en fait prendre le dessus sur votre vie et en fait la contrôler. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des prédispositions, mais rien n'est figé. Je le dis souvent, rien n'est figé. Les gens qui sont dans la passivité subissent leur vie, donc effectivement tout ce qui était prévu pour eux va se passer. Mais vous avez quand même le pouvoir du libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire des choix qui vous sont propres et de prendre le contrôle sur ce qui était prévu initialement. Alors parfois on fait des choix en libre arbitre, mais c'est pas les bons, donc ça nous met sur une fausse route. On fait des erreurs, on est humain, ça fait partie du cycle de la vie.
Parfois, on fait des choix qui sont vraiment les meilleurs et les bons, et n'étaient pas prévus initialement, mais on les fait quand même. Et là, ça change complètement votre destin. Donc voilà un petit peu le message de cette carte. Ne vous sentez pas prisonnier d'une lignée familiale ou karmique, puisque vous êtes quand même le maître de vos choix. On va faire un lancer de dés pour voir si on a un message additionnel pour vous. Les Vierges, deuxième décan en juillet 2023. Alors, vous avez eu également le dé du passé, comme pour le premier décan, et vous avez eu aussi le dé de la clé et de la lecture. On va commencer par le dé du passé. Donc, comme je le disais précédemment, ça signifie qu'il y a quelque chose avec le passé qui n'est toujours pas réglé à ce jour pour vous, les Vierges, deuxième décan. Il peut s'agir soit d'un état plutôt nostalgique, c'est-à-dire que vous pensez énormément au passé en ce moment, enfin en tout cas au mois de juillet. Peut-être parce que vous avez vécu des bons moments et que vous aimeriez les revivre, etc. Vous êtes un peu dans une mélancolie un petit peu triste. Ou bien il peut s'agir d'une blessure émotionnelle, d'un événement du passé qui vous a vraiment marqué et qui n'est à ce jour toujours pas résolu. Donc le message de ce dé en fait, c'est de vous donner un axe de travail. Vous devez vous libérer de ce passé qui est trop lourd et qui occupe beaucoup trop vos pensées. Vous devez tout simplement vous consacrer plutôt au présent et à votre avenir. Le présent parce que c'est ce qu'on vit au moment, voilà, au jour le jour, donc il faut en profiter. Et l'avenir parce que c'est important d'avoir quand même des projets, que ce soit à court ou à long terme. Le passé, il faut considérer que c'est comme une sorte de petite boîte rangée dans votre esprit. Vous pouvez l'ouvrir et vous y plonger quand vous le souhaitez, mais il ne faut pas vivre dans le passé non plus. Parce que sinon, on devient une sorte de zombie, on ne profite plus vraiment du présent et on n'est pas bien, tout simplement. Donc vous avez quelque chose à guérir, mais ce qui est bien, c'est que vous avez la clé. La clé symbolise que vous allez trouver une solution pour agir. Alors soit sur ce passé problématique, soit sur un problème que vous allez rencontrer au mois de juillet, mais vous allez trouver une solution à force de cogiter, et par conséquent, vous allez pouvoir agir et solutionner celui-ci. Et ensuite, vous avez le dé de la lecture, c'est également une très bonne nouvelle, puisque ce dé vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport aux choix que vous avez faits récemment. Ces choix vous ont mis vraiment dans la bonne direction, et donc vous pouvez avoir confiance, vous êtes comme guidé en fait, et vous êtes quelqu'un de réfléchi de manière générale, vous êtes quelqu'un de prudent, vous aimez bien analyser les choses, parce que vous avez un peu cette recherche de la perfection, et cet avantage que vous avez de penser comme ça vous met naturellement en général sur la bonne voie. Donc bravo pour vous les deuxièmes décans, il y a une réelle avancée pour vous, mais pour avancer plus vite, il faut aussi vous libérer de cette blessure du passé. Et enfin on termine avec les Vierges, troisième décan. Alors quel est le message pour vous sur juillet 2023? Hop, la carte de l'aube, très belle carte, très positive. Donc je vous l'affiche à l'écran et je vous lis votre message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. En continuant d'observer, vous voyez le monde s'émerveiller lentement, accompagné de sons, d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors, très très bon message pour vous les Vierges, troisième décan, comme vous l'aurez compris, c'est un message qui vous garantit que des jours meilleurs arrivent en fait. Donc vous êtes vraiment à l'aube d'un renouveau dans votre vie. Effectivement, la carte de la cigogne, vous l'avez déjà indiqué, il y a un renouveau qui va arriver sur le mois de juillet. Et clairement, vous allez vraiment pouvoir progresser vers la lumière. Donc ça peut concerner un projet, ça peut concerner une relation, ça peut concerner un bien-être intérieur, vous concernant vous-même. Le fait d'être en accord avec soi, mais dans tous les cas, il y a des très bons jours, très lumineux qui arrivent, donc vraiment soyez rassurés. Peu importe ce que vous avez vécu avant le mois de juillet s'annonce vraiment comme le mois du renouveau, surtout pour vous. On va voir avec les dés maintenant, pour voir si on a un message additionnel. Hop. Alors, Vierge, troisième décan en juillet. Vous avez eu 2 dés, vous avez le dé du présent et les flèches qui s'éloignent. Alors,
Il s'agit de dés noirs. Les dés noirs sont là pour vous donner des axes d'amélioration et donc de travail. Ou bien pour vous donner un petit conseil pour mieux avancer. Alors déjà, le dé qui symbolise le présent. Ça veut dire que la plupart d'entre vous, vous n'arrivez pas à profiter pleinement du moment présent, soit parce que vous êtes un peu déphasé, vous êtes un petit peu à côté de vos pompes, si vous me permettez l'expression. Vous avez cette sensation désagréable de ne pas savoir l'heure qu'il est, d'être en total décalage en fait avec le monde qui vous entoure, et par conséquent vous pourriez être voilà, passer à côté du présent. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes trop omnibulé par des projets que vous essayez de mettre en place pour l'avenir, ou que vous êtes trop focalisé sur des événements du passé. En fait, vous n'êtes juste pas connecté au moment présent, vous avez besoin de vous ancrer un petit peu dans la réalité, donc il faudra faire un travail dessus. Avec l'autre dé, on nous dit que il est possible que des gens s'éloignent de vous ou que vous preniez vos distances avec certaines personnes pour raison de désaccord. On l'a vu dans le tirage tout à l'heure avec la carte des Vierges qui symbolise vraiment des divergences d'opinion et voire même des disputes. Donc il est possible que la conséquence de cela fait que y aura un éloignement. C'est possible. On nous dit aussi que vous pourriez être un peu distrait. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous avez du mal à être impliqué dans les choses que vous essayez de mettre en place. Peut-être par rapport à une certaine fatigue, ou peut-être grâce à une trop grande, enfin à cause d'une trop grande émotivité. Mais dans tous les cas, il y a un problème un petit peu pour se focaliser sur ce qui est important, et notamment sur le moment présent, comme on l'a vu avec le dé tout à l'heure. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous, c'est les deux seuls messages qu'il y a eu pour vous les troisièmes décans, et j'espère quand même que ça vous a parlé. On a fait le tour de votre tirage du mois de juillet, les Vierges. Si vous connaissez une personne de ce signe, vous pouvez lui partager cette vidéo. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui s'abonneront, mettront un commentaire, un like, puisque ça soutient mon travail. Et ça me permet aussi de tenir un petit peu le coup dans le temps. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vous le souhaitez, j'ai de la dispo en ce moment. Et puis bien sûr, je vous encourage à faire cette méditation guidée au casque si vous ressentez un peu de fatigue ou une baisse de morale. Je vous garantis, pour l'avoir testé moi-même, que vous serez bien détendu à la fin. Voilà, je vous souhaite à tous un très bel été, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt, ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!